Bonsoir. Et bienvenue dans la grande histoire de la fuzz. Mark II. Donc on peut dire Mark II Professional. Oui, professionnel. Là, c'est un épisode de professionnel. Aujourd'hui, on reprend notre histoire de la Fuzz Face, Oui. mais on bifurque. On rentre dans la branche du silicium. Voilà. Et on explique pourquoi cette branche est apparue. Il y a bien une raison. Ça va être passionnant et moi je te laisse me guider à travers cette forêt. On va voir ça juste après le générique. Donc on est en 67 avec monsieur Jimi Hendrix. Tu m'as dit qu'il était à Londres à ce moment-là. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, nul n'est prophète en son pays. Oui. Et du coup, Jimi Hendrix s'est expatrié à Londres, tout simplement parce qu'il était managé par Chas Chandler, l'ancien bassiste des Animals. Tu sais, There is a house Ouais, je vois très bien. in New Orleans. Ouais. D'accord. Ça, c'était pour toi avec ton casque. Ouais. Et donc, Jean Casque est mort encore. à Londres, il a trouvé donc son groupe, Noel Redding et Mitch Mitchell, sa section rythmique de l'Experience, tous les deux anglais. D'accord. Donc c'était un groupe transatlantique, l'Experience, et il est arrivé à Londres. Il a fait, je crois, un premier concert invité par Clapton à jouer donc un titre ou deux avec Cream. Et Clapton s'est rendu compte que c'était pas du le coup bon ce soir il est pas reparti avec la groupie qu'il aurait voulu. C'est ça. Et très vite la nouvelle s'est répandue dans le tout Londres que un nouveau shérif était arrivé en ville. Et c'était donc Jimi Hendrix. Et le mec, il est venu avec sa fuzz face dans l'avion. Parce qu'il n'avait pas de tone bender. Non, c'était une fuzz face. C'était une fuzz face. Et à l'époque, germanium, du coup. Bien sûr. Je te propose qu'on écoute un peu ce son-là. Pour donner un peu de fraîcheur. Et on va expliquer comment il est vite parti au silicium. Très bien. Allez. Alors on a l'High Voltage qui simule nous fait le plexi virtuel. Voilà. Et dedans, donc... Regarde, sans l'High Voltage... on s'emmerde. On fait le rock. On fait le rock. Et donc, on a mis aussi une vibe. Ok. Bien qu'on sait que c'est un utilisateur de wah-wah à fond, mais la vibe aussi. L'univibe, ouais. Voilà. Ouais. Tiens, on écoute ça rapidement. Voilà, il avait un son quand même assez cool. Alors, ça, faut dire que c'est pas la meilleure version de la fuzz face qui existe. Non, mais on a essayé de rester dans l'esprit. Finalement, je suis pas du tout la meilleure version d'Hendrix qui existe. Donc ça tombe bien, en fait. Ça tombe bien, ouais. Mais regardez justement la grande histoire de la fuzz. Mark 1 et Mark 1.5, ça va vous aider. Un peu plus tard, il se fait accompagner par Roger Meyer. Je sais pas quelle année, bon, c'est son Guitar Tech, un des meilleurs. Ouais, c'est un bricoleur de génie qui fait partie de la scène britannique. C'est un mec qui, à Londres, va aider Jimmy Page aussi à trouver son son. Enfin, c'est le mec avec le fer à souder derrière l'ampli des plus grandes rockstars de l'histoire du rock, tout simplement. Et donc, Hendrix vient le voir, il se dit, bah, j'ai un problème. Enfin non, c'est plutôt Roger qui vient le voir, je pense. Très probablement, ouais. Le germanium, bah, on le sait tous. Regardez notre vidéo sur l'impact de la température sur le germanium, où on a fait fondre des pédales à coups de pistolet air chaud. Et donc, bien évidemment, sur scène... On a encore un souvenir ému de ce truc. Ah, c'était génial. Moi, je me suis éclaté aussi. Bref, ça tient pas la température. Du coup, on lui a parlé de silicium. Il prend du silicium et qu'est-ce qui se passe? Il entend la radio. C'est vraiment un monde de merde. Surtout qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. Derrière, il y a l'ampli le plus puissant du monde. Oui, oui. Un plexi poussé quasiment à fond parce que voilà, c'est avec une je sais pas combien de plexi et combien de haut-parleurs. Voilà, c'est du stackage de stack. Donc, on est bien. Donc, Roger Meyer lui développe la Axis Face, qui est une fuzz face, toujours, silicium. La Axis Fuzz.
Axis Fuzz, oui, t'as raison. Mais j'ai entendu Axis Face aussi. Je crois pas. Bon, en tout cas, c'est de son morceau Axis quelque chose. Axis Bold as Love, ouais. Voilà, merci, tout à fait. je ne connaissais pas tous les titres. Et qui en fait est rouge comme ça, Oui, mais avec les boutons blancs. oui, parce qu'il a dû modifier une Oui, Fuzz c'est Face, ça. ouais, C'était il a une dû manière de la modifier, reconnaître. ouais. C'est ça. Bah, après, si on regarde les pédales de Roger Meyer aujourd'hui, c'est des petits vaisseaux spatiaux. C'est ça. C'est Les rigolo. pédales à Roger. Ouais, c'est les pédales à Roger. C'est les pédales à Roger. Bon, il a inventé la Octavia aussi, on verra ça dans un autre Bien épisode. sûr. Mais là, on reste sur Il y en a l'Axis. beaucoup des pédales à Roger. Bon, Roger, il nous a fait la Axis Fuzz. Les pédales à Roger, c'est les meilleurs. Bon, on peut reprendre. Je pense. Je crois que j'ai fini. La Fidmi, je t'avoue un truc, c'est un clone de l'Axis Fuzz. Non. Si, Ah mais ça m'excite. c'est excitant. Hein. Mais oui. Ah ouais. Parce qu'en plus, à l'époque où t'as fait ça, pardon, je Oui, t'ai fait t'inquiète. mal. Non, ça va. À l'époque où t'as fait ça, ils avaient pas encore réédité la Axis chez Dunlop. Mais moi, Tu vois j'ai testé plein Toi, de tu schémas de Fuzz connaissais Face. mieux leur histoire que ces cons là. J'ai eu plein de Fuzz Face dans mes mains parce qu'on m'en a demandé des clones de Fuzz Face. Hein, je peux J'imagine. te le dire. Et quand j'ai testé la Axis Fuzz, j'ai eu ce petit pré-gain là. Et lui, j'avais envie de l'appeler Feed. Parce que pour moi, c'est alimente ta fuzz en saleté, tu vois. Ah, c'est de là que vient Feedme. Voilà. Incroyable. Donc, D'accord. dans la Feedme, t'as plein de trim pots qui Ouais. te permettent de jouer sur le bias, sur le feed. Moi, je l'appelais comme ça, feed. Je trouve ça bien. Mais tu veux dire que Le fuzz, t'as plein de trucs. il y a un premier transistor qui envoie à l'autre hein Non, c'est même pas du transistor, c'est juste de la résistance au bon endroit. Et c'est comme ça que D'accord. Roger Meyer a eu l'idée de modifier quelques petites choses sur la tonne, sur le gain, sur les petites les en impidances. changeant des valeurs du coup de résistance. Et ça de- change ton impédance de micro. D'accord. Voilà. Donc Incroyable. c'est monstrueux. Moi, quand j'ai testé, je me suis éclaté. Et donc c'est ça. Mais Meyer en fait, il a pas juste genre changé la couleur des boutons quoi. Ah non, non, il a vraiment. Bon, il a modifié 3 composants. Hein. Mhm. Faut pas non plus déconner. Il a pas réinventé la fuzz. Ok. Mais il lui a fait un truc qui était adapté à son besoin. Mais en partant d'une germanium ou d'une silicium Silicium. D'accord. Silicium, et du coup, pour pas capter la radio, c'est là que le feed est apparu, enfin le prégain pour Ouais, Roger. d'accord. Et donc ça lui permettait d'adapter l'impédance pour se calquer sur les micros et pas se calquer sur les fréquences AM Excellent. que Jimmy captait sur scène. D'accord. Même avec une strat qui est déjà Si. hyper microphonique. Si. quoi. Alors, t'as souvent le truc, selon le réglage, si tu le mets à l'extrême, quand tu mets le potard à 0, ça fait buuuuh, parce que t'as une adaptation qui se fait pas. Ouais, ok. Tu captais quand même des choses, mais amoindries. Excellent. Alors, t'étais pas sûr, t'as pas réinventé la fuzz, quoi. Oui, je comprends. Mais ça fonctionnait pour Jimi Hendrix. Génial. Et donc, on avait parlé ensemble, c'est toi qui m'avais soufflé l'idée de faire une pédale sans potard. Oui. Parce qu'au final, la Fidmi, tu la mets avant un drive comme la Savage ou un Plexi poussé à fond, si t'as les moyens de faire ça chez toi, et tu joues. Et t'as un volume de guitare. Et en fait, après, tu t'embêtes pas, quoi. Voilà. Bah, faut dire qu'à l'origine, t'avais mis des boutons bizarres sur le côté. Alors, avec du recul, j'aime bien quand C'était même. des boutons style Marshall en plus. Non, Et, non, c'était ceux-là parfois. Ça dépendait. Ah, moi, je Toi, t'avais l'ai ceux-là. connu avec les boutons style Ouais, Marshall. je sais. Puis je suis allé là-dessus, et finalement, bah, c'était pas nécessaire Non, de mettre ces potards. il était temps de simplifier tout ça. Non, bah Terry, il les règle au poil de tout ce que tu veux. Bien sûr. Et tu reçois, t'appuies, et tu joues avec ton potard de volume ou ton potard de tonne, ou les deux. Et s'il fallait plus, ça se saurait. Voilà, On écoute ça? on écoute ça.
un son qui me rend très heureux. T'as vu là, tu voulais percer dans le mix. Ah bah là. Ah là, oui. Ouais. Je t'ai activé la savèche quand tu baissais le volume parce que là, pour le coup, t'en avais des aigus. C'est très très beau. Et bon, avant de passer sur la Signation, je vais expliquer pourquoi je t'ai mis ça. Oui. Juste une petite information, je ne sais pas si à l'heure actuelle, enfin au moment où vous allez voir cette vidéo, s'il va en rester des filmis. Parce que dans cette démarche que j'ai en ce moment d'enlever mes clones de la gamme, et ben je crois qu'on a fabriqué une 50aine encore là, et après on aura épuisé tout notre stock de cartes. Est-ce que je pourrais avoir la dernière? Si tu veux. Trop bien. Je te donnerai la dernière. Tu me la signeras et Si tout. tu veux. Trop bien. Je te la lâcherai avec toi. Tu pourras la dédicacer au mec à cause de qui il n'y a pas de bouton. C'est ça. Mais voilà, c'est peut-être quand vous regarderez cette vidéo, il n'en aura plus. Et la mienne sera sur Reverb à 4000 $. Bon, passons à la Odyssey 4K de Signal Chain. Très bien. Qui est comme la Filmi, voilà, t'as plein de réglages, sauf que eux ils sont à l'extérieur. Alors c'est pas une Axis Fuzz. C'est-à-dire? Je ne sais pas ce que c'est, il m'a pas dit. Ah bon? Mais c'est une Fuzz Face Silicium. D'accord. Et je voulais juste le mettre pour l'exemple. Avec un prégain donc. Voilà, c'est pour ça que je voulais la mettre pour l'exemple pour qu'on puisse jouer un peu avec. Parce que là tout à l'heure quand t'as cligné, tu sais, t'avais beaucoup d'aigus. Oui. C'est parce que je l'avais réglé sur des singles. Là t'es sur du P90, ça change tout. Et donc justement on va pouvoir s'amuser à faire ça. Limite on va la régler en clinant. Ok. C'est ça qui est intéressant. Bon, on l'a fait tourner vite fait. Prégain, c'est ce que t'envoies. Ouais. Et bias. Et bias, c'est quoi? Alors le bias, on en fera une vidéo entière parce que c'est super intéressant. Mais en gros, le bias, normalement, t'es pas censé y toucher. Ok. Pauvre musicien, ne touche pas ce réglage. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est censé être le point de polarisation de ton transistor. Okay. Si tu es alimenté en 9 volts et que tu es sur une base de 0 volts, tu bias à 4,5 pour te mettre au milieu. Okay. Et ton signal oscille gentiment sans se taper un plafond ou le sol, tu vois. C'est le réglage de ton headroom. Je comprends. Sauf que quand il touche, il se passe des choses. Évidemment. Tu peux aller soit vers le 9 volts, soit vers le 0, et tu verras ce qui se passe. Ok, vas-y. Bon. J'avoue, c'est bien, ouais. Ça marche, hein? Non, c'est bien. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Et maintenant, clean. J'adore. Voilà. T'as découvert un truc. Eh ben en fait, je crois que j'aime bien le silicium. Et les autres avantages du silicium, parlons-en. Les transistors coûtent moins cher, on les trouve plus facilement, et tu n'as pas ton alim inversé qui fait chier tout le monde. Et t'as pas l'impression qu'on te vend du voodoo à la Analog Man. Et si tu les règles bien, ça sonne pareil que le germanium. Sans le bruit. Comment tu vas te faire engueuler d'avoir ça? Ouais, je vais me faire défoncer. Mais c'est pas grave, j'accepte. Engueulez-nous dans les commentaires. Voilà. Venez vous battre. À bientôt. Salut, le silicium c'est mieux. Après avoir fait un épisode entier de 10 avec que du germanium.